السلام عليكم اخوتي وخواتاتي mes frères mes sœurs. ان شاء الله تكملوا رمضان بخير على خير وان شاء الله بربي يتقبل صيامنا. النهار تاع اليوم بغيت نهضر على مسيو ماكرون الديسكور اللي دار البارح. انا نقول لكم انا souvent l'histoire est très importante. Sans la lecture de l'histoire, on ne peut pas comprendre le présent. Et sans la lecture de l'histoire, on ne peut pas comprendre le présent et on ne peut pas projeter dans le futur. Et elle est très importante. Et moi, toujours, j'ai dit, l'ennemi d'aujourd'hui, il peut être l'ami demain, et l'ami demain, il sera l'ennemi d'aujourd'hui. C'est faux. Un ennemi, il reste un ennemi. Passé, présent, futur. Parce que le discours de M. Macron, ils disent, c'est un discours pour le peuple français, psychologiquement, il se prépare une guerre contre la Russie, peut-être dans 10 ans, 5 ans, on ne sait pas. Et en même temps, c'est un discours pour les chefs d'État européens. Il commence son discours à dire que la Russie, elle menace l'Europe, en général, elle menace l'Europe de la globalité. Mais écoutez, dans l'histoire, est-ce que la Russie elle a attaqué la France? Dans l'histoire, les Russes, ils ont attaqué les Allemands. Dans l'histoire, les Russes, ils ont attaqué l'Empire ottoman. On a 1400 entre 1800 et dans l'histoire, c'est Napoléon qui est parti attaquer les Russes chez eux. Dans l'histoire, c'est les nazis, ils ont attaqué les Russes. Et dans l'histoire, c'est l'Empire ottoman, il a attaqué les Russes. Et dans l'histoire, la France, elle a attaqué l'Afrique, elle a colonisé l'Afrique. Ça, c'est l'histoire. On ne peut pas l'inventer. Ce n'est pas les Africains, ils ont venu partager l'Europe et coloniser l'Europe en globalité. C'est les Européens. Chaque pays européen, il a pris un territoire en Afrique, il a commis des crimes et génocides à l'égard des peuples africains. Mais la France était le champion numéro 1 dans le génocide, le crime. Beaucoup de choses. Et la misère sociale, la misère sociale et la misère en état en faillite, elle est dangereuse. On a subi une faillite économique dans les années 80, c'est l'histoire. Début 80, 85 ans, le chute de la barre de pétrole, la matière première, c'est un processus. On a rentré dans un chaos, et deux, on a perdu pratiquement une génération et demie. On le paye maintenant en Algérie. Parce que le terrorisme, les enfants n'étaient pas encadrés, l'État n'a pas les moyens, c'est tout à fait normal. Ça, c'est normal. Et là, en 1800, la France, elle était en faillite. C'est les Allemands et les Français, c'est les ratons, parce que les présidents des Français à cette époque, ils ont mangé les rats. Et la France était en faillite. Pour redresser l'économie française, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Algérie était le grenier de l'Europe. Elles vendent le blé. À un certain moment, ils ont rentré en Algérie, ils ont commis des crimes, un génocide. Ils ont pas remboursé les dettes par rapport à l'État algérien. La France, elle doit à l'État algérien cette dette de blé. Et plus de ça, ils ont pris la richesse. Ils ont pris le trésor, ils ont trouvé à Alger. Tout ça, la capitale de l'Algérie, Alger. Ils ont fait des crimes, ils ont volé des objets d'art, tout ça. Suite à la colonisation algérienne, la France, à cette époque, elle a une santé économique. Vous comprenez? Donc maintenant, les Européens sont en faillite. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Poutine, le peuple russe, on peut dire ça, c'est pas Poutine, on dit le peuple russe. Ils étaient là, Première Guerre mondiale, donner leur sang pour libérer l'Europe. Ils étaient là, en Deuxième Guerre mondiale, grâce à la Russie, que peut-être Hitler, le nazi, il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. 20 millions de morts. Poutine, le jour après le pouvoir, il a vendu la matière première la moins chère au monde pour relancer le peuple européen. Il va intégrer l'Europe et l'Europe va devenir une puissance économique mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? Ils ont trahi la Russie. À un certain moment, Poutine a compris l'histoire, bien comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi je n'ai pas négocié avec les traites? Il est parti négocier avec les Américains. Parce qu'il a donné la main à l'Europe et les Européens, ils ont rejeté la main. Après, je ne parle pas, comment se dire, le format de Normandie, que Sarkozy, François Hollande l'a signé, Merkel l'a signé, et Poutine est président de l'Ukraine. Ils n'ont pas respecté cet accord. C'est pour ça qu'il y a cette guerre. Parce que la menace, c'est la menace, c'est pas le Russe qui menace les Européens, c'est les Européens. Grâce à les réseaux sociaux, grâce à les médias, ils ont commencé à parler. Parce que les médias maintenant sont pour des robots, ils sont payés pour manipuler le peuple.
Mais le plus dangereux, tout ça, c'est entre les Européens. Nous, les Maghrébins, nous, les Africains. Elle est très importante. Parce que cet investissement dans l'armement européen, 500 milliards d'euros, les Allemands qui mettent sur la table pour redresser leur puissance militaire, plus la France, tout ça, et la bombe atomique. Ça veut dire que supposons qu'ils n'arrivent pas à affronter le Russe, ils vont chercher la petite bête sur le Maghreb. Parce qu'actuellement, c'est une puissance économique, mais ce n'est pas une puissance égale à l'Europe. Ça veut dire que la colonisation, elle peut retourner en Algérie, elle peut retourner chez le peuple rif, le peuple sahraoui. La colonisation peut retourner en Tunisie, en Libye, dans le futur. On ne peut pas savoir parce que la jeunesse qu'elle gouverne l'Europe actuellement, leur comportement, leurs pensées, comme leurs ancêtres dans le passé. Je vous donne la colonisation et c'est dangereux. Ils pensent pareil, ils pensent coloniser. Ça veut dire, on peut dire pour penser dans le futur, on ferme notre yeux pendant une minute. On peut, dans 2050, 2060, 2070, ils font tout pour tout, trouver une petite bête, protéger une minorité en Tunisie, en Algérie, en Libye, tout ça, entre parenthèses, pour aller coloniser et détruire un peuple, pour commettre le massacre. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on est rentré dans une période nouvelle de l'humanité, et il n'y a pas l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est les rapports de force militaire, économique, diplomatique. C'est ça l'ordre mondial. Et maintenant, les Européens, c'est des hypocrites. Il faut un communiqué global, pratiquement. Il dit à l'État sioniste, il faut stopper l'embargo sur le peuple palestinien qui souffre. Mais c'est pas comme ça. Soit ils souhaitent être sérieux, défendre ce peuple qui est massacré depuis 1948 à ce jour. La première des choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première, quand même, ils rappellent les ambassades israélites. Ou ils les suspendent. Ou ils gèlent la diplomatie économique diplomatique pour défendre un peuple qui souffre. Heureusement, il y a les réseaux sociaux, parce que grâce à ça, on arrive à partager les idées, partager notre pensée, pour l'ennemi d'hier, il sera l'ennemi d'aujourd'hui, et l'ennemi d'aujourd'hui, il sera l'ennemi dans le futur pour nos enfants. Moi, je ne dis pas l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, l'Afrique, déclare la guerre contre l'Europe. Non, je ne dis pas ça, moi. J'ai dit qu'on se prépare psychologiquement, cette préparation de génération à génération dans le futur. Parce que les Africains, jamais ils ont pensé à aller coloniser l'Afrique. Dans le futur, c'est le berceau de l'humanité, et jamais les Africains pensaient aller coloniser les Européens. C'est l'Occident qui pense coloniser les Africains. Ils ont fait dans le passé. Dans le présent, la colonisation diplomatique, on subit. La diplomatie, un exemple économique, on subit les Africains. Et médiatique, le mensonge et la manipulation. Mais il reste quoi? Il reste le militaire. Le sol. Ça veut dire à certains moments, quand on parle, hier j'ai entendu M. Macron, mais j'étais un peu choqué, étonné. Il parle des guerres, des missiles. Et dans le plan de télé en France, des hypocrites, il parle des avions de guerre, des missiles, des chars. Mais la race humaine, ils n'ont rien à foutre de la race humaine. Ils n'ont rien à foutre des soldats jeunes ukrainiens qui crèvent chaque jour. Ils n'ont rien à foutre des soldats jeunes russes. Ils n'ont rien à foutre des mercenaires qui doivent tout le temps là-bas être massacrés. Ils n'ont rien à foutre de la race humaine. Ces gens, ils ne pensent pas. Ils ont besoin d'une autre planète. Jamais à la télé en France, ils parlent des jeunes qui souhaitent embrasser la vie, vivre comme tout le monde. Et après, on va donner Kalachnikov, un char ou tout ça. Il va aller tout de suite se jeter dans le feu de l'armée russe. Et c'est un moment, c'est pas possible. C'est incroyable qu'après il parle de paix, le vivre ensemble, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, elle n'est pas trop courte, c'est très importante. Nous, la menace à l'État algérien et son peuple, et la menace les États républicains de le Maghreb, elle est réelle et sérieuse. Soit le Maghreb ne sera pas uni, construire une armée puissante, derrière notre dos avec nos frères, nos sœurs africains, la colonisation, elle va venir. Mais il n'y a pas la démocratie, c'est faux. Il n'y a pas la démocratie. On est dans un débat de rapport de force. Et que le rapport de force, il s'impose, et le citoyen européen qui trouve sa baguette, et son café, et ce plat pour manger, il s'en fout des autres. L'essentiel, moi, je mange avec mes enfants. Donc ça, les autres crèvent, ils crèvent. Parce que je préfère les autres, ils crèvent, et pas moi, je crève.
à un certain moment, on va rentrer dans une logique, c'est grave, une logique très simple, une logique, كما نقول بالعامية تاعنا نفطر بيك ما تعشاش بيا. Et c'est quoi la communauté européenne? La communauté européenne, il y a trois pays qui peuvent entraîner toute l'Europe dans une guerre. Il y a la France, la gouvernement française, la gouvernance anglaise et allemande. Les trois sont les plus dangereux en Europe. Ça veut dire à un certain moment, vous trouvez dans un village, une tribu, il y a deux voyous dans la tribu, et sur les deux voyous, il peut traîner une guerre avec plusieurs tribus, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Et bien c'est ça. Le discours de Macron, c'est un discours de guerre, c'est un discours qui prépare psychologiquement le peuple de France que la menace, elle est réelle et sérieuse à l'égard de la Russie, et tandis que l'histoire, c'est les Français, ils ont attaqué les Russes, c'est les Allemands, ils ont attaqué les Russes, et c'est les Turcs, ils ont attaqué les Russes. Le peuple russe, dans son histoire, toujours, il est dans une situation défensive. Ça veut dire soit il y a une attaque de guerre, c'est les Européens, ils voulaient agrandir leur surface de territoire pour écraser le Russe. C'est ça et c'est pas autrement. Ça, qu'est-ce qu'ils disent eux? C'est des mensonges. C'est des mensonges 24 sur 24. Maintenant, j'aime bien qu'ils sont un historien et dans l'histoire que les Russes, ils ont attaqué les Français, ils ont fait du mal à les Français. D'accord. J'aime bien un historien, il ressort les archives, il dit ah, les Allemands, ils ont attaqué les Russes, ils ont fait souffrir les Russes. D'accord. Ou les Turcs, ils sont, non, nous, les Russes ont été attaqués par les Russes, les Turcs. C'est faux. Ces gens, c'est dangereux. C'est pour ça, ils sont pays ici en France, les traites algériennes sont en France, et les traites algériennes sont en Angleterre et au Maroc, avec le Makhzen. Il dit, ah, il ne faut pas investir dans l'armée. C'est draham, selon les hôpitaux. C'est draham, des mensonges. Et tandis que nous, la sécurité hospitalière, on est premier en Afrique, le monde arabe. Sur la structure universitaire, on est premier en Afrique de le monde arabe. Sur la manipulation, que cet argent, non. Non, on va investir beaucoup plus dans notre armée. Ce n'est pas l'investissement, c'est la recherche, le développement de la 7e, 6e, de la puissance militaire, missiles, tout ça, c'est très important. Parce que soit on ne développe pas son armée, elle ne sera pas toujours à jour par rapport à nos ennemis dans le futur, c'est dangereux pour nos enfants dans le futur. C'est comme ça et c'est pas autrement. Salam alaikum, khouti, sahaf, talqum, talou filakum.